Bonjour. T'es dans quel état d'esprit là avant la sortie du film? Tu te sens comment? Je suis stressé, je suis un peu anxieux, mais en même temps j'ai hâte, je crois que là, il faut que ça sorte. Mmh. C'est bon, on accompagne le film depuis un petit moment et c'est merveilleux, mais il faut qu'on puisse donner le film et le laisser vivre tout seul. Donc je suis stressé, mais j'ai hâte. Je suis assez heureux. Donc le film, c'est l'histoire de Suzanne qui, avec ses 2 enfants, va rendre visite à sa sœur Jeanne, qu'elle a pas vue depuis très longtemps Ouais, et elle va disparaître volontairement ouais. du jour au lendemain. Tu as expliqué plusieurs fois en interview, comment tu avais eu cette idée-là. Moi, j'aimerais surtout savoir quel a été ton process, en fait, de réflexion quand tu as eu cette idée. Est-ce que tu as fait des recherches? Est-ce que tu as rencontré des personnes ou des familles qui ont été concernées par un sujet de disparition? Ou pas du tout? Alors j'ai pas rencontré des gens concernés par la disparition. J'avais la chance que sur internet, on peut trouver plein de témoignages de gens qui restent et c'était assez, fabuleux comme source de recherche, même s'ils traversent des choses qui sont particulières et justement, je voulais respecter cette intimité-là et ça m'intéressait pas vraiment. J'avais accès à tellement de témoignages que aller fouiller en rencontrant quelqu'un et en le faisant parler, je me disais: Ça leur arrive déjà suffisamment». Il y a beaucoup de plateaux télé où on reçoit des gens qui restent, et voilà, moi, c'était une source documentaire suffisante. En revanche, j'ai rencontré des policiers, des juges aux affaires familiaux, hem, aux affaires familiales, des des assistants sociaux, des psychologues pour enfants et ça, c'était passionnant et j'ai appris tellement de choses sur, sur ce qu'ils représentaient pour les gens qui restent, leur incapacité de retrouver et de chercher les gens qui partent, parce qu'un adulte qui choisit de disparaître en France, c'est 15 000 personnes par an et on n'a pas le droit de le chercher. Hem et voilà, c'était assez passionnant et en fait, d'un côté, ça a épaissi le mystère autour des disparitions volontaires, parce qu'avec eux, je ne comprenais pas plus pourquoi les gens partaient, mais je comprenais la dynamique et ce que traversaient les gens qui restent et c'était sur ça, le film, c'est sur ça. C'est sur ceux qui restent et comment on fait famille malgré l'absence et malgré le départ de quelqu'un et c'était passionnant de travailler avec eux. Et pourquoi avoir choisi la figure de la mère pour cette disparition? C'est une bonne question. Bah, déjà, je voulais que ce soit un film d'enquête sans enquête, et c'est quand dans les films de disparition, c'est souvent des enfants ou des ados et donc voilà, j'avais pas envie qu'on retombe dans ce schéma-là et j'avais envie de questionner la maternité au travers le film et je voulais que ces 3 femmes qui ont un rapport très différent avec la maternité, c'est une qui l'a souhaité puis finalement qui la laisse. Jeanne, interprétée par Camille Cotin, qui n'a jamais voulu d'enfant, qui ne se sent pas du tout concernée par ce désir-là de maternité. Et Nicole, qui est l'ex-femme de Jeanne, qui a quitté Jeanne parce qu'elle voulait des enfants et fonder une famille. Et ça m'intéressait que le film prenne le temps d'explorer le lien de ces femmes-là, leur maternité. Et, et c'est un film sur la parentalité et sur qu'est-ce que c'est d'être parent, qu'est-ce que c'est quand on ne l'assume plus, qu'est-ce que c'est quand on doit le devenir différemment. Et voilà. Il y a beaucoup de films sur des hommes et moi je suis un jeune homme et on me laisse l'occasion de faire un film et je me dis: «Si je peux parler d'autres gens que moi, c'est bien». C'est un film qui s'inscrit dans un registre beaucoup plus dramatique que Tony en famille, où il y avait un Ouais, aspect comédie qui était déjà beaucoup plus présent. Là, on n'y est pas c'est du vrai. tout. Pourquoi? Ça y est pas, mais à l'avant quand on fait des avant-premières, ça rit pas mal dans la Mmh. salle sur certains moments. Donc il y a effectivement, c'est pas un registre de la comédie dramatique et c'est pas un film léger, mais je voulais que ce soit un film lumineux quand même et en même temps, je voulais pas qu'on renie le drame qui leur arrive et je voulais pas qu'on le sous-estime. Hem, le regard du film, il devait se trouver à la hauteur des enfants et les prendre vraiment au sérieux et je voulais qu'on interroge l'empathie du spectateur, son humanité. Donc c'était un peu impossible d'utiliser le second degré dans le film et je voulais surtout pas qu'on sous-estime, ce que traversent les personnages. Je voulais qu'on les respecte et voilà, il y a plein de drames, de mélodrames, moi, que je trouve, très très beaux pour ça, parce qu'ils se mettent à la hauteur du drame que subissent que sont en train de traverser les personnages et je voulais pas qu'on les regarde de haut, je voulais pas qu'on les regarde avec un certain misérabilisme non plus. Je voulais que ce soit très, je voulais qu'on pose une caméra très empathique sur ce qu'ils traversent et en même temps, c'est un film qui va vers la lumière et je crois quand même que les enfants, parce qu'on est à leur hauteur, peuvent nous faire rire et ils sont dans un quotidien. Ils sont pas dans le drame tous les jours, les Mmh. enfants. Ils sont dans un présent très immédiat et Nina fait beaucoup rire, les spectateurs, Margot dans le film. Donc ça, je suis content qu'elle apporte un peu de légèreté à ce récit.
Il y a quelque chose qui m'a marqué dans tes 2 films, je ne sais pas si tu en as déjà parlé, mais c'est l'importance du foyer en tant que tel, la maison, qui est presque pour moi un personnage à part entière de tes films parce que ça traduit vraiment la vie des personnages. Par exemple, dans Tony en famille, c'était un espace plein de vie, très coloré parce que, bah, Tony, elle était entourée de ses enfants Ouais, et dans Les enfants vont bien, c'est l'inverse, c'est très sinistre, il y a presque ouais. peu de vie, en fait, dans cette maison. Comment tu as travaillé les décors pour que ça traduise justement, la vie, des personnages? Ouais, c'est vrai que je voulais que ces enfants arrivent sur un terrain assez vierge. Je voulais que ce soit un terrain qu'ils puissent conquérir et justement, le début du film, c'est le plus dramatique et s'ils arrivaient dans un endroit, sécurisant et réconfortant, on allait annuler tout ce qu'ils sont en train de traverser et donc c'était important pour moi qu'ils se retrouvent dans un endroit qui n'est pas celui auquel ils s'attendaient et justement qu'on fasse pas de, celle qui est partie, elle avait un appartement de merde et celle qui est là, elle a un appartement génial et elle a une vie trop chouette. En fait, les 2, elles ont une vie qui est particulière et qui est pleine de contradictions et c'était voilà, important pour moi qu'il y ait pas il y a pas de bien ou de mal, il y a pas de noir ou de blanc. En fait, il y a que des zones grises et il y a que des personnages qui traversent des choses plutôt ambiguës et j'aimais cette idée que les enfants allaient se mettre à habiter cet environnement et là où dans Tony en famille, on les trouve où c'est des ados presque adultes et ils ont eu le temps de prendre possession des lieux. Là, c'est un lieu qui est encore assez neutre et qui existe avant leur présence et qui va exister après différemment à la fin du film. Tu vois, la chambre, elle est complètement habitée Mmh. par ces enfants. Il y a leurs figurines qui traînent partout dans la salle de bain. Et c'était important pour moi qu'on progresse et que l'espace de Jeanne et sa maison se transforment et se laissent transformer par ces enfants qui arrivent dans sa vie. Ouais et puis ça traduit aussi son évolution à elle et comment Ouais, elle se sent, quoi. Mmh. ouais, complètement. Et puis c'est un personnage qui se met en mouvement, c'est un personnage qui est à l'arrêt au début du film parce qu'avant même le drame qu'elle va traversée avec le départ de sa sœur, en fait, elle vient de quitter l'amour de sa vie parce qu'elles avaient pas les mêmes envies de famille. Donc elle était déjà à l'arrêt et c'est le départ de sa sœur qui va la mettre en mouvement et c'est l'arrivée de ses enfants. Elle va devoir se déplacer, elle va devoir interroger sa situation, sa condition et elle va devoir se remettre en marche et c'était important qu'on commence loin pour que le personnage puisse progresser, heu, assez littéralement à l'écran, quoi. Le personnage de Jeanne est vraiment à l'opposé De de Tony. celui de Tony, quoi. Ouais. C'est moi, c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus marqué au début du film, de voir Camille Cotin dans vraiment 2 ambiances totalement différentes entre Ouais. Tony en famille et Les enfants vont bien, quoi. Oui, ça n'a rien à voir. Mmh. Vraiment, elle est complètement ailleurs, mais c'est ça, justement, on avait fait Tony ensemble et c'était formidable. Vraiment, j'adore Camille, c'était trop bien de travailler avec elle. C'est une grande travailleuse, c'est une grande bosseuse, elle connaît son texte par cœur, elle est très investie, elle est très disponible et je la sentais capable d'aller ailleurs et justement, on était devenus amis et je pense que la force de notre amitié pouvait nous faire déplacer plus de choses que ce qu'on pensait. Alors que Tony, c'était plus confortable, ça ressemblait à Camille, c'était un personnage qui lui ressemblait. Là, il fallait qu'elle se déplace vraiment, mais je sentais qu'ensemble, on allait être capable de faire ce déplacement. Et Mmh. j'ai adoré travailler ce personnage avec Camille. Et un autre truc, c'est les enfants que je trouve que tu as très, très bien castés et qui sont très bien écrits Ah, d'ailleurs. merci. Comment tu leur as, expliqué le film? Comment tu leur as raconté ton film? Parce que étant donné que le sujet est quand même assez délicat et dur, en fait, parce qu'on touche à la figure de la mère et pour un Ouais. enfant, c'est important, comment tu leur as raconté ça? Bon, on leur a pas trop raconté justement, on leur a raconté un peu, on leur a expliqué ce qu'ils étaient en train de faire et ce qu'ils traversaient, mais justement ils étaient pas très concernés par cette histoire et tant mieux. En fait, je voulais pas qu'ils s'investissent. Ils étaient très investis dans le tournage et ils travaillaient beaucoup et ils connaissaient leur texte par cœur et on s'est énormément amusé sur le plateau. Mais ce que raconte le film, franchement, ben, le dernier jour de tournage, c'était la dernière scène de Manoa et il m'a posé, je peux pas la révéler, mais il m'a posé une question sur ce qui est en train de se passer parce que il aime pas lire et il avait pas lu le scénario en Mmh. entier et il lisait au jour le jour ce qu'il allait faire et ça m'a pas du tout frustré, au contraire, c'est des enfants, ça la concerne pas du tout et puis ils ont pas, c'est dur pour eux de trouver la distance, de sortir d'une scène, donc tant mieux s'ils comprennent, enfin s'ils sont pas très intéressé par cette histoire, c'est pas grave. Ça aurait pu blesser mon ego à un moment, mais en fait, je me suis dit: «Bah, trop bien», pour eux, c'est très joyeux ce qu'on est en train de faire, alors qu'on raconte une histoire qui l'est pas forcément. Mais ils s'en rendaient pas du tout compte, ça les faisait beaucoup rire et voilà et là, ils ont vu le film et je pense qu'ils ont réalisé, mais en même temps, ils ont adoré, Manoa, il m'a dit: «C'est beaucoup mieux que ce que je pensais que ça allait être». OK, Je me suis dit: «Ah marrant. bon, bah, cool». Je sais pas ce qu'ils s'imaginaient sur le Mmh. tournage, mais en tout cas, ils s'imaginaient pas du tout ce qu'on était en train de faire et tant mieux. Ils ont été assez préservés
Et voilà, il y a pas de trauma, quoi. En tout cas, ils étaient très heureux de faire ce film et j'en suis vraiment content. OK. Bon, en tout cas, ils sont excellents dans le Ah, film, trop cool, vraiment. merci. Il y a le personnage de Suzanne aussi qui est là, qui est toujours présente sans être là physiquement, et ça se ressent aussi parce qu'on sent tout son poids, en fait, sur l'entièreté du film alors qu'elle a disparu. Comment on met en scène un personnage absent et comment on fait pour qu'il il soit aussi présent à l'écran sans être là physiquement? Ouais, c'est vrai que c'était une vraie question, quand je pensais au film. Elle est absente à elle-même quand elle est Mmh. là et quand elle n'est plus là, on ne parle que d'elle et sa présence habite le film. Je pense que le casting, prendre Juliette Armanet, c'était pas inconscient. Enfin, déjà, je l'adore, elle est formidable et c'est une grande actrice, en plus d'être une immense chanteuse. Mais, elle préexistait pour le spectateur, pour ceux qui la connaissent et ça, c'était hyper important pour moi que son personnage s'incarne au-delà de ce qu'on voit à l'écran. C'est qu'on peut projeter ce qu'on connaît de Juliette, que ce soit, médiatiquement ou dans sa musique et j'aimais l'épaisseur que ça lui donnait et puis ensuite, effectivement, elle part et en mise en scène, il faut habiter le film de son absence et c'est peut-être par des plans un peu trop larges, comme si un personnage manquait dans le film, où il y a beaucoup de scènes qui sont filmées à travers des portes ou à travers des fenêtres. Est-ce que c'est son regard qui s'incarne sur les personnages, la distance qu'elle a choisi de mettre avec cette famille, avec ses enfants? Ou alors, est-ce que c'est nous qui observons ces personnages confrontés à l'absence et à la maison vide? En tout cas, c'est vrai que voilà, c'est un film sur le creux, c'est un film sur l'absence et c'est dur de filmer quelque chose qui n'est pas là, mais justement, je pense que c'est aussi par prendre le temps. Quand on attend quelqu'un, le temps, il est tellement étrange et il se tord et il change et je voulais que le film n'ait pas peur et essaye d'épouser un peu cette temporalité étrange de l'attente et je pense que c'est ça, parce que parfois un plan dure un peu trop longtemps et c'est peut-être parce qu'il va se passer quelque chose et c'est peut-être parce qu'elle va revenir et c'est peut-être cette sonnette qui va sonner. La sonnette, assez caractéristique de l'arrivée de Suzanne, qui sonne plusieurs fois dans le film et à chaque fois, on a changé la tonalité pour qu'elle soit toujours différente et toujours surprenante, mais inconsciemment pour le spectateur. Mais oui, c'est vrai que, si on fait durer un peu plus longtemps que prévu certains plans, et beh, peut-être que ça créera une attente chez le spectateur, je l'espère en tout cas et c'est ça aussi le film, c'est est-ce qu'elle va revenir? En tout cas, c'est une des questions que pose le Ah film. bah, bien sûr, ouais, Et il faut totalement, voir le film pour ouais. savoir Ouais, si bah, elle revient oui ou pas. et j'ai une dernière question, peut-être Dis-moi. la plus compliquée. Oh là là, OK. Hem, Quel est le film qui t'a donné envie de faire du cinéma? Ah non, bah, c'est pas dur. Ah OK, C'est d'accord. Esther, un film OK, d'horreur. OK, ouais, je vois Oui, très bien, oui, ouais. je vais pas dire, Le Parrain que j'ai vu quand j'étais petit parce que je ne l'ai pas vu quand j'étais petit. J'ai vu le projet Blair Witch quand j'étais petit, mais ça m'a pas je me suis un peu fait chier parce que j'avais genre 7 ans, mais alors que j'adore ce film maintenant, mais c'est vraiment Esther de Romé Coles, je sais pas comment on dit son nom, mais c'est un film qui m'a terrifié à un point que j'avais besoin de comprendre pourquoi j'avais peur et ça voilà, c'était vraiment le lendemain, j'ai commencé à regarder des tutoriels YouTube de le making of du film, en fait et je trouvais ça passionnant. Je trouvais ça fou, cette petite fille qui éclate le crâne d'une bonne sœur, voilà, c'est une petite fille de 9 ans qui traverse cette scène et je me disais: «Mais c'est pas possible» et en fait, je me rends compte, voilà, c'est là que je prends conscience que le cinéma est fait par d'autres gens que ceux qu'on voit à l'écran. Alors qu'avant, j'étais très naïf à me dire: «C'est les acteurs et c'est tout». Je conscientisais pas le médium cinéma parce que j'étais un enfant, quoi et là, ça y est, le cinéma prenait une dimension, de professionnelle, quoi et à partir de ce moment-là, j'ai pu arrêter de regarder des films et c'est passé d'abord par les films d'horreur et ensuite par les drames. OK. Mais c'est ça et je pense que le cinéma de Miyazaki m'a beaucoup influencé inconsciemment quand j'étais petit et maintenant, Mon voisin Totoro, c'est une grande référence pour, Les enfants vont bien. La relation que Mei, elle a avec sa Mmh. sœur et tout, c'était vraiment, je trouve tous les films de Miyazaki passionnants et je pense qu'ils ont eu un vrai effet sur mon enfance, comme sur beaucoup de gens. Ça, je regarde ces films tout le temps, plusieurs fois par an et j'essaie de comprendre. C'est un roi du découpage, c'est un roi pour raconter des histoires et l'intimité de ce qu'il entretient avec ses personnages, je la trouve passionnante.